a Urbi, du coup, qui lui est un gros professionnel qui va pouvoir nous présenter ce qu'il a développé particulièrement à Grenoble, parce que vous verrez que s'il y en avait un petit peu partout, ça serait génial. Donc on donne la parole à Monsieur de Laval. Bonjour Daniel, bonjour à toutes et tous, Frédéric de Laval en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien? Pardon, excusez-moi, je vous coupe. C'est Hervé Krieger, la métropole de Strasbourg. Nous, on a une contrainte horaire du côté de chez nous. À midi, il faut qu'on quitte. Donc, si je peux me permettre, s'il y a des questions, ce serait peut-être le moment pour nous d'y répondre. Je suis désolé de bousculer votre organisation, mais Oui. Alors, peut-être juste du coup une question qui était donc à destination de Strasbourg. La question était la suivante: comment vous approvisionnez donc les bateaux, et est-ce que la solution donc que vous avez mis en place à Strasbourg est adaptable à toutes les villes qui potentiellement possèdent un fleuve? Alors, comment nous, on n'approvisionne rien, hein, ni l'Eurométropole, ni Voies navigables de France, puisqu'on met juste à disposition une infra. L'approche, c'est ce que je vous ai montré sur la 3e slide, se fait au niveau du port de Strasbourg. Il y a un site de massification. Donc, c'est une approche, on est en logistique urbaine. La marchandise à destination de la ville, comme tous les exposés suivants ont pu le démontrer, c'est principalement de l'alimentaire et de la messagerie. Par conséquent, même si le site d'ailleurs il est connecté fer, l'approche se fait quand même en véhicule, en camion le matin, qui naturellement au port, qui est quand même un site qui est inondé par les camions le matin. Le deuxième volet de la question, c'était est-ce que c'est reproductible? Alors, dans la mesure où la ville est connectée fluviale, évidemment, dans la mesure où il y a un certain nombre de contraintes techniques qui sont levées du point de vue de la navigation, il y a 2 conditions de réussite. C'est un quai vraiment au cœur de la zone commerciale. Si vous êtes à 2 km, c'est trop loin, c'est trop long. Et un quai de massification en amont de la ville. Et après, un des autres points de succès, à mon sens, pour de la logistique urbaine au service des centres-villes, c'est que ce point de massification se retrouve quand même à une limite temporelle acceptable, maximum 1 heure, pas plus, sinon on n'est pas gagnant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Daniel, on redémarre. Urbi. Merci. Merci. Oui, rebonjour Frédéric de Laval, donc directeur général délégué d'Urbi. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, impeccable. Très bien, merci. Oui, j'interviens auprès de Cœur de Ville en mouvement parce que, à la demande de Daniel, pour essayer de vous faire un retour d'expérience sur les travaux que nous avons menés que nous développons à Grenoble. Grenoble, mais nous sommes déjà aussi présents dans 18 métropoles, bientôt 19, et d'autres grandes villes. En fait, ce que je vous exprime ici fera peut-être écho à certains d'entre vous sur ce que vous vivez dans d'autres zones urbaines. Nous avons à Grenoble gagné l'appel à manifestation d'intérêt de la métropole pour la mise en place à l'époque de ce que l'on appelait un CDU, un centre de distribution urbain. Et puis, nous l'avons gagné avec différents partenaires et nous avons mis en place le contenu de notre proposition lors de cette AMI. Il consistait la mise en place d'un centre de distribution urbain je dirais, très très proche de la ville, de manière à pouvoir proposer à tous les acteurs qui ont besoin de faire de la distribution de marchandises en cœur de ville, de pouvoir déposer leurs marchandises chez nous. Notre promesse est la suivante: déposez votre marchandise chez nous, je dirais pour tous les acteurs qui en ont besoin. Bien sûr, ce n'est pas du colis, c'est supérieur à des colis, c'est-à-dire de 15 kg jusqu'à, allez, on ne donne pas de limite, mais on pourrait dire 30 tonnes. Et notre objectif, c'est de pouvoir optimiser, massifier
l'ensemble des, comment dirais-je, des produits pour les distribuer en cœur de ville avec des véhicules à faible émission, avec des personnes formées, avec des gens qui ont les codes de la livraison en cœur de ville, et avec, bien sûr, je dirais, le souci de respecter l'environnement. Le mobilier urbain, etc. Chose très importante aussi, si nous faisons cette distribution des produits en cœur de ville, que ce soit pour les entreprises, les collectivités, les artisans, nous sommes aussi capables de collecter les produits du cœur de ville en même temps que nous distribuons pour pouvoir les ressortir sur ce centre de distribution urbain et les mettre à disposition des transporteurs, ainsi évitant aux transporteurs de rentrer dans la ville à vide pour aller chercher ces produits, s'arrêtant chez nous et repartant immédiatement. On voit là un double impact, l'utilisation de véhicules optimisés, massifiés, chargés au maximum avec des véhicules à faible émission permet de réduire à la fois le trafic, permet de réduire donc la congestion et donc la pollution de par l'usage des bons véhicules et la réduction du trafic, mais en même temps permet de réduire le nombre de véhicules dans le cœur de ville parce que si vous êtes capable de collecter et de ressortir les produits, ça évite à des véhicules vides de rentrer dans le cœur de ville et donc vous réduisez toutes les externalités négatives de ce fait. Alors, cette plateforme a été développée pour être ouverte à tous, acteurs privés, publics, et nous avons développé beaucoup de, comment dirais-je, de services. Oui, simplement, je rappelle que nous avons mis en place l'infrastructure en mars 2018 et donc nous sommes bientôt à 3 ans de fonctionnement de cette infrastructure. Nos premiers clients a été Renault qui nous a confié la livraison des pièces détachées automobiles sur toute la métropole, par exemple. Mais c'est aussi la collecte d'un certain nombre de recyclages qui étaient évacués ainsi de manière harmonieuse. C'est aussi la collecte d'emballages en logistique retour. C'est aussi la possibilité que nous avons offert à des artisans de faire de la réception de commandes pour eux, des menuiseries, des livraisons de chantier, etc. et de pouvoir les livrer en fonction de leur chantier quand ils en avaient besoin. C'est aussi la collecte des 3E. Alors, D3E, c'est un acronyme qui veut dire l'évacuation des, comment dirais-je, des produits électroniques, électroménagers qui sont usagés. Et dans l'espoir, dans le futur, de pouvoir les réintégrer dans ce qu'on appelle les filières de réemploi. C'est aussi la possibilité de travailler sur des opérations avec la Fédération des commerçants de Grenoble, sur des opérations de réception, de stockage et de distribution justement pour les commerçants de Grenoble, afin de favoriser à la fois le développement de réassorts des magasins, mais aussi la livraison en tout-ci, c'est-à-dire des clients directs. Ces clients bien, qui ont été très heureux d'être livrés par leurs commerçants alors que ceux-ci étaient pour certains fermés ou en difficulté de livrer leurs clients tout au long des, comment dirais-je, des contraintes sanitaires. Alors, nous continuons bien sûr à développer des services de plus en plus complexes. Par exemple, les cuisinistes, lorsque vous installez des cuisines chez un particulier ou dans une entreprise, ce sont des équipements qui sont lourds. Eh bien, en fait, on a proposé la possibilité de ne plus rentrer, que les camions ne rentrent plus dans le cœur de ville, qu'ils puissent déposer leur matériel, enfin leur cuisine venant des unités de production chez nous, et la possibilité de faire ce qu'on appelle l'appairage entre la cuisine, je dirais en bois, et puis les appareils électroménagers, et en fonction de la demande des monteurs, des poseurs, de livrer au jour le jour les équipements nécessaires à au montage de ces cuisines. Ça, c'est très important parce que, en fait, en même temps que vous pouvez déposer cette cuisine, donc au fur et à mesure, vous pouvez aussi évacuer l'ancienne cuisine, les gravats, les cartons et les plastiques. Et une chose aussi très importante, c'est que les artisans se sont dit, mais je n'ai plus besoin de rentrer dans la ville avec une camionnette, avec tous les problèmes de stationnement que cela peut générer. Cela permet même presque aux poseurs de circuler en cœur de ville avec des transports en commun.
C'est une chose que nous tentons de dupliquer, par exemple, au sein de Paris, afin d'utiliser au maximum les transports urbains pour les personnes qui se déplacent, et de faire en sorte que l'apport des matériels ou l'évacuation des matériels, que ce soit les outils ou les matériaux, soit fait de manière optimisée. Nous avons aussi développé la livraison à 2 personnes. Par exemple, nous sommes distributeurs exclusifs de poltronnes et sofas sur la zone. C'est éviter de rentrer des canapés et des dizaines de canapés dans la ville, dans un magasin. C'est permettre la livraison de ces produits chez des particuliers, avec d'autres produits de manière à optimiser le chargement des véhicules, etc., etc., etc. Comme vous le voyez, on a même essayé le stockage et les livraisons ponctuelles pour l'événementiel. Aujourd'hui, l'événementiel est un petit peu en difficulté. Il n'y a plus d'activité de ce type. C'est bien malheureux, mais nous espérons reprendre prochainement. Bien sûr, d'autres activités ont été testées, le portage des achats. Alors, ce n'est pas tout à fait notre métier, puisque nous sommes quand même sur des produits un petit peu plus lourds, mais nous l'avons fait pour aider durant la crise des commerçants, pour livrer leurs clients. Et aujourd'hui, nous travaillons en pleine complémentarité avec le mine pour essayer de livrer à partir du mine des produits dans des box frigorifiques, en vélo à assistance électrique, des biens alimentaires qui ne sont pas obligatoirement des produits préparés, mais qui peuvent être aussi des produits un petit peu plus massifiés, préparés sur le mine, qui est une garantie de fraîcheur et souvent d'approvisionnement locaux. Voilà. Je vous ai décrit un petit peu l'ensemble des services qui peuvent être mis en place pour pouvoir rendre service à la ville, rendre service au cœur de ville, rendre service aux citoyens. Parce que ce qui nous paraît important, c'est que si nous travaillons de concert avec la métropole, nous ne sommes pas dans une volonté de travailler sur l'obtention de subventions. Ça ne sert à rien parce que ça ne pérennise pas le business. Par contre, nous voulons travailler avec les collectivités, et là ici avec la métropole de Grenoble au sens large du terme, parce que ce genre d'activités ne verront le jour que si, et je rejoins le maire de Cernay sur son initiative, que si des infrastructures immobilières sont mises à disposition, que si les espaces de logistique urbaine sont aménagés en cœur de ville pour pouvoir développer les services de proximité. C'est extrêmement important pour quelque part réinternaliser les services de logistique urbaine en cœur de ville et permettre des services et des approvisionnements au plus près des consommateurs. Ce qui s'est vérifié durant la crise et qui se vérifie encore. C'est pour nous aussi une logique de développement des services en cœur de ville et peut-être permettre aussi de rétablir un petit peu l'équilibre entre des commerçants de cœur de ville et puis des grands e-commerçants. Le groupe La Poste travaille avec tout le monde et les équilibres économiques qu'il soutient, ce sont à la fois des acteurs, les grands acteurs internationaux, mais aussi les acteurs locaux, régionaux et nationaux, qui sont tout aussi importants dans l'équilibre du développement d'un écosystème. Voilà. J'ai essayé de faire court parce que je sais qu'il y a peu de temps disponible encore, mais je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Juste, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très intéressant. Vous êtes une filiale du groupe La Poste et La Poste est implantée partout, donc ça aide peut-être aussi le déploiement de vos activités. Alors, nous sommes une filiale privée du groupe La Poste avec un autre actionnaire qui s'appelle la Banque des Territoires. Nous avons 2 actionnaires à notre tour de table qui nous aident à nous développer. Certaines fois, il est possible de s'implanter dans les emprises immobilières du groupe La Poste. Bien sûr, mais vous savez, les emprises immobilières du groupe La Poste peuvent être des bureaux de poste, le réseau, peuvent être aussi des infrastructures. Ici, nous parlons d'infrastructures dites de cross-docking. Alors, c'est un petit peu technique, mais ça fait appel à des passages de gros colis, des machines à laver, des palettes, des big bags, des cuisines équipées, etc. Et là, les infrastructures de La Poste traditionnelles, je dirais, qui sont plutôt équipées pour la lettre, le colis, ne sont pas tout à fait adaptés. Donc, c'est une recherche au cas par cas. Il y a des fois, ça marche bien, on les réadapte. Il y a des fois, eh bien, nous allons prospecter dans le patrimoine immobilier d'une métropole, d'une ville, pour essayer de trouver le meilleur emplacement possible. Très bien. Daniel, c'est à vous.
Peut-être les questions comme ça, comme on a une dernière ou un dernier intervenant, on prendra les questions en même temps. D'accord? Oui, après. Merci, Monsieur de Laval. Moi, je n'ai pas tout entendu parce que j'avais des problèmes de connexion. Je vous remercie infiniment d'avoir présenté votre modèle que je trouve vraiment duplicable en plus partout et dont les collectivités pourraient s'inspirer évidemment pour vous accueillir. Merci. Merci Daniel, merci à vous tous. Donc on va passer à est-ce que Christine est arrivée? Oui, oui, tout à fait. Bonjour Daniel. Bonjour Christine. Bonjour. J'ai ouvert ma caméra et mon micro. J'espère que chacun m'entend. Alors, je vais, moi, intervenir pour vous parler de deux choses. Essentiellement, je vais vous parler de récupération d'espace public et d'outils d'optimisation du stationnement. Donc, ce n'est pas tout à fait en lien avec la thématique du jour, mais quand même, il y a un lien qui existe. Et pour commencer, je vais aussi vous parler un petit peu de logistique. J'avais envoyé juste 2-3 slides sur lesquels appuyer ma présentation. Je ne sais pas si c'est possible de les partager avec les participants. Autrement, ce n'est pas grave. Moi, je m'appelle Christine Charrier. Mais s'il faut les lancer, il va les lancer. Oui, ça sera bien, mais je peux commencer sans perdre de temps. Je travaille pour une société d'économie mixte à Lyon qui s'appelle LPA, Lyon Parc Auto, qui est une SEM assez ancienne puisqu'on a fêté nos 50 ans en 2019. On est une SEM qui avons un cœur de métier qui est positionné sur la gestion des parcs de stationnement public. C'est notre savoir-faire originel. Et puis, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, 12 ans maintenant, nous avons commencé à développer des activités autour de l'autopartage et nous sommes Cities LPA pour ceux d'entre vous qui ont la chance de connaître le réseau Cities. Et puis, nous développons d'autres activités dans notre stratégie, dont des activités qui sont tournées autour de la logistique urbaine. Donc, je vais commencer par celles-ci parce qu'elles vont faire le lien avec l'intervenant précédent et Urbi. À Lyon, nous avons quelques parcs de stationnement qui ont la chance soit d'avoir une très grande hauteur sur un niveau, soit être en élévation avec un rez-de-chaussée surélevé. On a les deux cas de figure et ça nous a permis de développer ce qu'on appelle des élus, des espaces logistiques, de logistique urbaine, qui sont des espaces en hypercentre de Lyon. Les Halles de Lyon dans le quartier de la Pardieu, pour ceux qui connaissent Lyon, Cordeliers, en plein centre de la presqu'île lyonnaise, P2 à la Cité internationale qui est connecté avec cet espace-là. Et nous avons aujourd'hui des expérimentations, on peut être plutôt sur l'expérimentation sur ces espaces-là qui nous permettent, qui nous permettent de gérer qui nous permettent du coup de gérer de la logistique. Alors nous ne sommes pas, nous, gestionnaires en direct de logistique. En revanche, nous mettons ces surfaces à disposition d'un certain nombre de logisticiens. Sur la presqu'île, nous accueillons aujourd'hui de la logistique du dernier kilomètre de Carrefour qui fait de la livraison à domicile. Urbi, nous nous retrouvons ensemble sur les Halles à Lyon et l'espace P2 à la Cité internationale est assez récent et est en recherche d'occupants aujourd'hui. Merci, c'est cette slide qui me permet du coup d'en parler un petit peu. Donc ça, ce sont des projets d'hypercentre qui sont extrêmement intéressants. Je rejoins la remarque qui avait été faite précédemment, c'est-à-dire qu'il faut trouver des espaces pour pouvoir le faire et on n'a pas toujours les espaces qui vont bien. Le slide, si vous pouvez l'arrêter ici,
il va bien, parce que j'en parlerai juste après. Nous avons donc des occupants sur ces espaces-là. Et puis, justement, avec la Banque des Territoires, avec Postimo et avec la CERL, qui est une société d'économie mixte d'aménagement, une société publique locale d'aménagement sur Lyon, nous avons, LPA et ses partenaires, répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour créer le premier hôtel logistique urbain sur le port Édouard Herriot à Lyon. Donc, ensemble, nous allons construire 29 000 m² d'hôtels logistiques qui ouvriront leurs portes en 2023 et qui permettront justement d'assurer cette transition de la marchandise pour passer vers des modes d'approvisionnement qui sont des modes jugés en tout cas plus vertueux et plus compatibles avec la ville qui est souhaitée demain. Voilà, je voulais faire ce lien quand même sur le volet logistique urbaine. Je ne suis pas dans l'entreprise la spécialiste de cette question-là. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas trop plus avant. En revanche, la question de la logistique urbaine, elle s'approche aussi souvent par la question de la gestion de l'espace public. C'est vraiment un point essentiel parce que aujourd'hui, que l'on livre avec des petits véhicules électriques, que l'on livre avec des vélos cargo ou d'autres véhicules de ce type-là, ou avec des camions plus grands, c'est quand même sur l'espace public que se fait la plupart du temps la logistique entre le mode de déplacement et la destination finale. Nous, dans notre métier, nous nous sommes interrogés alors sur la question de l'espace public et de comment libérer de l'espace public du stationnement pour pouvoir apporter d'autres fonctions à cet espace public. Non pas que nous soyons aménageurs et que nous ayons la capacité de le faire au titre de la voirie, mais en termes de stationnement, il s'avère que très souvent, quand on a un projet urbain, le point de blocage, le point de friction sur le projet d'aménagement, il est souvent sur ce qui se passe sur l'espace public et notamment sur le stationnement. Alors, c'est le stationnement des voitures la plupart du temps, mais ça peut être aussi le stationnement des véhicules de livraison au travers des zones de desserte ou des zones de livraison. Sur la question du stationnement, nous nous sommes dit, comme d'autres, qu'il était difficile dans une métropole comme Lyon d'imaginer que chaque quartier dispose d'un parc public de stationnement qui vienne prendre le surplus de stationnement de la demande, que ce soit celle des habitants, que ce soit celle des gens qui travaillent ou que ce soit celle des gens qui viennent comme visiteurs sur le site. Et dès lors, nous nous sommes intéressés aux espaces disponibles en dehors des parcs publics. Et le travail qui a été mené de longue date par la métropole de Lyon nous a permis d'identifier le fait que une large partie des places de stationnement dans les immeubles de bureaux ou les immeubles d'habitation, souvent, sont des places qui sont vacantes. Alors, elles peuvent être vacantes dans le temps, mais elles sont souvent totalement vacantes, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas d'utilisation à aucun moment. Donc, nous avons développé un système qui s'appelle LPA & Co. Donc, si vous voulez passer 2 slides, s'il vous plaît. Merci, c'est celui-ci dont j'ai besoin. LPA & Co. D'autres, vous le connaîtrez sous d'autres appellations auprès d'autres prestataires. Zenpark et Spark font ce type de choses. Le principe, c'est d'aller démarcher des propriétaires de places qui sont des places vacantes et de leur proposer un deal. Nous prenons en gestion les places vacantes, nous les installons sur une place de marché, nous les louons pour leur compte et nous partageons les revenus. Nous rémunérons bien sûr le propriétaire de ces places. C'est un système qui est vraiment un système vertueux et qui répond vraiment à l'intérêt général. L'intérêt général parce que c'est un système qui permet d'une part
d'améliorer l'utilisation d'équipements qui existent, qui sont construits et puis qui sont sous-utilisés. C'est de l'intérêt général parce que ça permet de dégager de l'espace sur la voirie et que cet espace sur la voirie, quand il est dégagé, il permet d'être affecté à une autre utilisation. On peut imaginer des élargissements de trottoirs tout simplement, on peut imaginer des pistes ou des bandes cyclables, des couloirs bus ou des zones de livraison quand on est dans un système nécessaire. C'est ce qui permet aussi de planter des arbres dans les rues en réduisant la capacité de stationnement sur la voirie et son utilisation. En tout cas, en faisant diminuer la demande et donc la pression sur une offre de stationnement. Donc, il nous semble que l'intérêt général est tout à fait servi par ce service-là. C'est aussi un service qui nourrit le développement durable et la transition écologique aussi sur les territoires, dans ce sens que ça permet de développer une économie de la fonctionnalité et plus une économie de la possession, et d'optimiser l'usage d'un certain nombre d'objets qui sont déjà existants. Puis bien entendu, ça répond aux problématiques et des politiques de mobilité, puisque ça permet de trouver des offres de stationnement dans des secteurs où les modèles économiques n'existeraient pas pour faire du parc public de stationnement et que la collectivité intervienne dans ce système. Donc, je voulais simplement le slide suivant, s'il vous plaît, vous donnera quelques chiffres sur notre offre. Aujourd'hui, nous avons 138 parkings qui représentent un peu plus de 1400 places. Nous avons 16 000 clients récurrents. Le slide date du 31 janvier de cette année. Nous avons franchi il y a quelques jours les 900 abonnés au mois, ce qui permet quand même de libérer beaucoup d'espace public, 900 voitures de moins sur l'espace public. Je tiens à préciser, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, ce sont très majoritairement des habitants. Nous avons 70% des clients abonnés qui stationnent dans l'offre qu'ils ont choisie parce qu'elle est à proximité de leur domicile. Donc, ce sont des gens qui préalablement étaient en stationnement résidentiel sur voirie la plupart du temps et donc étaient en utilisation de longue durée et étaient des voitures ventouses. C'est important parce que ça n'est pas forcément, selon la tarification qui est appliquée et les modes de gestion, ce n'est pas forcément un, mettez des guillemets, aspirateur à voiture comme certains pourraient le penser. Mais il faut intégrer cette offre-là dans la politique globale de stationnement de la collectivité pour que ce soit un outil qui soit efficace. Et nous avons quelques places qui sont ouvertes à la réservation horaire pour des gens qui viendraient sur 2 heures, 3 heures ou une journée simplement. Le nombre de places est assez limité, mais nous avons quand même 1300 réservations qui s'effectuent chaque année sur ces quelques places qui sont ouvertes à la clientèle horaire. J'insiste sur le fait que c'est vraiment un outil, LPA & Co, ça n'est qu'un outil, ce n'est pas un but en soi, mais c'est un outil qui doit être, à mon sens, maîtrisé par les collectivités et intégré dans les politiques publiques menées en matière de stationnement. On a bien l'offre sur la voirie, on a bien, et sa gestion, on a bien le module de l'offre en parc de stationnement, que ce soit du parc de stationnement central ou du parc relais ou du parc de gare, et on peut avoir différents aspects. Et on a toute une manne qui existe aujourd'hui, qui est celle de l'offre privée et qu'à travers ces services de mise à disposition ou de marketplace, on arrive à adresser aujourd'hui. Voilà, je voulais partager ces éléments d'information avec vous. Merci Christine. Alors c'était vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que il y a peu d'exemples comme celui-là et vraiment c'est très bien parce que vous n'avez pas pu participer au début, mais on a tellement insisté sur ce problème d'espace dont on manque tant et de partage et de collaboration. Je trouve que votre modèle est absolument exemplaire. Donc ça donne vraisemblablement des idées à beaucoup de villes qui se posent des questions. Malheureusement, vous n'étiez pas présente le jour où on avait fait
de l'atelier stationnement, mais du coup, ils auront l'information maintenant de choses. C'est un peu une session de rattrapage, j'en conviens. Les participants qui sont encore là puissent répondre. On passe aux questions? Oui. Ok. Oui. Alors, on avait plusieurs questions donc, qui concernaient donc, différents intervenants. Tout d'abord, donc une question donc, sur le dernier kilomètre qui nous, donc Anne qui nous demandait s'il y avait un regroupement, il pouvait y avoir un regroupement de marchandises par quartier. Et donc c'était une question donc, qui concernait donc, notre deuxième intervenant. Nancy. Nancy ne sont plus là. Alors, je vais passer du coup à une prochaine question. Donc, Jean-François Gonnet qui nous dit donc, je suis une régie de quartier de Lyon. Nous avons des capacités de développement d'emploi d'insertion pour de la livraison de proximité par vélo cargo, VNF et le métro Lyon. Ont-ils des projets en centre-ville presqu'île? Alors, qui veut répondre? Est-ce que Strasbourg est encore là, Christine? Non, Strasbourg, non, Strasbourg est parti. Moi, je pense qu'on enverra évidemment l'ensemble des questions aux personnes. Il y avait une question pour… Lyon, je veux juste préciser que j'invite à aller sur le site qui s'appelle Ma Livraison Zen et qui permet d'avoir un référencement. C'est un site qui est géré, qui a été monté par la ville de Lyon et la mairie de Lyon et qui vise à recenser et mettre en valeur les structures, les entreprises qui proposent au monde économique de manière générale de la livraison décarbonée. Donc voilà, ça peut être la porte d'entrée. Merci. Alors, une dernière question tout de même donc, pour Urbi. Donc, de Madame Anne Giofredo qui nous demandait donc, si sur Grenoble, Urbi avait un partenariat avec d'autres transporteurs pour une mutualisation sur le dernier kilomètre. Alors, pour répondre mieux que j'ai par écrit à la question, nous n'avons pas de partenariat. Enfin, la notion de partenariat dans le monde économique n'existe pas. On a plutôt des contrats. On a 6 transporteurs qui nous font confiance et qui déposent leurs marchandises chez nous pour que nous opérions la distribution du dernier kilomètre. Donc, le partenariat est plutôt un contrat économique où nous sommes l'opérateur du dernier et du premier kilomètre pour eux. Ce qui fait que, bien, si je prends que ces 6 transporteurs, quand leurs camions arrivent le matin, ils arrivent tous sur notre centre, ils déchargent leurs marchandises et là, nous allons les distribuer de manière massifiée et optimisée en cœur de ville. C'est-à-dire que nous sommes un opérateur neutre pour tous les transporteurs. Il faut dans un modèle économique que nous soyons à la fois en capacité de répondre à leurs demandes et à leurs souhaits, que ce soit de services environnementaux, etc. Mais en même temps que nous soyons en capacité de respecter la neutralité du transport des marchandises pour chacun d'eux en cœur de ville, de manière à ce qu'ils ne rentrent pas en concurrence ou ils ne s'intermédient pas comment dirais-je, les uns les autres. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et cette garantie-là permet à la fois de, comment dirais-je, de petit à petit de monter en puissance avec 6 transporteurs. On en aura d'autres bientôt. Nous n'avons pas de doute là-dessus. Car c'est vraiment, mais Daniel en parle tellement bien, mais il y en a pour 2 heures. Non, mais c'est vrai qu'au niveau des transporteurs, c'est très normalement, vous prenez le colis et vous l'emmenez directement chez le commerçant ou chez le particulier. Voilà. Donc la rupture de charge est parfois très compliquée. Voilà. Oui. C'est justement ce que nous gérons, c'est essayer de faire en sorte que cette rupture de charge soit la plus fluide possible, puisqu'elle consiste en faire la réunion de l'ensemble des flux de différents transporteurs pour qu'ensuite il n'y a qu'un seul véhicule qui se transporte en cœur de ville de manière la plus optimisée possible. On essaie de le faire au mieux et de monter en puissance par rapport à ce genre de choses et on trouve je dirais un intérêt de plus en plus grand de la part de nos clients, qu'ils soient publics ou privés.
puisque la mairie de la métropole de Grenoble lance maintenant des appels d'offres avec des obligations de mutualisation pour ses fournisseurs, de passer par nous ou par d'autres, mais être sûr que dans les véhicules qui fourniront leurs produits à leurs cantines, à leurs écoles, à leurs administrations, qu'ils soient faits de manière à respecter les critères de la ZFE traversée avec des critères de mutualisation. Daniel, si vous voulez bien, on peut peut-être laisser la parole à notre grand témoin Thibaut Prévost. Peut-être. Oui, le grand témoin, que pense Thibaut de cet atelier et quelle réflexion ça lui donne? Le grand témoin, le modeste témoin, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce sont des initiatives tout à fait intéressantes et ce qu'on peut espérer, c'est qu'elles fassent des émules. Hein. J'allais renvoyer un petit peu le sujet vers Pierre. J'espère qu'aux prochaines assises, du coup, le sujet de la logistique urbaine fera partie des thématiques abordées. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, il faudra qu'on réfléchisse à la manière dont on met tout ça en musique. Et voilà, ce serait bien effectivement que ces initiatives et puis beaucoup d'autres en fait soient peut-être valorisées et surtout que beaucoup d'entre elles sont duplicables de ce qu'on a compris et adaptables dans différents contextes et pérennisables et c'est ça qui est important. Merci Thibaut. Oui. Juste un mot, on a toujours notre vice-président Daniel Patier qui nous enquiquine pour qu'il y ait quelque chose au moment des assises pour qu'on parle de la livraison en disant que c'est hyper important. Donc, c'est vrai qu'il y aura quelque chose. La dernière fois, pause que vous avez fait, Daniel, était extraordinaire avec ce jeu que vous avez conçu avec toute une équipe formidable. Juste avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez conclure, je tiens à remercier toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement, Morgane Griot qui s'est investi énormément à vos côtés, Charles-Antoine Zayeb, je crois qu'il était avec vous tout à l'heure pour la partie technique. Voilà, et puis l'ensemble des gens qui ont été là, Constant et tout, Alban Réal évidemment. Mais je pense que c'est important parce que ça montre quand même que maintenant la logistique, le dernier kilomètre, il est bien pris en compte et je pense que grâce à vous, on est une des associations d'élus et de parlementaires qui sensibilisent nos élus de façon très importante sur cette cause qui est vraiment indispensable pour nos vies. Écoutez, donc pour en conclure, hein, c'est ce que je vous disais au début, finalement, la Covid m'a beaucoup servi parce que ça fait quand même 20 ans qu'on parle un petit peu dans le désert, nous, en disant que la logistique, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, avec cette pandémie, on s'est bien rendu compte que rien ne pouvait exister dans une ville sans la logistique, puisque tout arrive forcément d'un endroit ou à un autre. Donc, proposiez des questions sur lesquelles on pourrait vous répondre et sur lesquelles on pourrait donc adapter nos programmes. Donc, ça serait peut-être pas mal qu'on puisse donc continuer à vous suivre en accompagnement de ce que vous avez déjà pensé faire. Donc, ça serait intéressant. Et j'espère surtout qu'on pourra faire nos prochains ateliers de visu parce que réellement, malgré la technologie, on peut dire qu'on a eu quand même beaucoup de petits soucis là, de micro. Alors, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais du coup, c'était un petit peu compliqué à tout suivre. Et on espère que la prochaine fois, on pourra se voir en vrai. Mais écoutez, je remercie vraiment tous les intervenants et tous les participants. Et on se dit, bien sûr, à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants. Merci, au revoir. Et surtout aux intervenants. Merci pour tous les intervenants qui étaient formidables. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.